Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de FastCut Magix. Donc aujourd'hui on va apprendre à éditer sur du tout prêt, donc sur des templates déjà toutes prêtes, toutes faites dans Magix qu'on avait vu la fois dernière. Donc pour commencer déjà, dès qu'on a fini d'importer sur notre plan comme on avait vu sur la dernière vidéo importation, on a quelques petits réglages sur le côté qui sont plutôt pas mal. Dans le correction d'objectifs, nous allons pouvoir corriger tout simplement la correction d'arrondi de la GoPro pour vous faire plus simple, et vous pouvez le changer soit manuellement ou soit avec des paramètres prédéfinis. Par la suite nous avons stabilisation d'image que moi je vais cocher tout le temps. Ensuite vous avez la rotation 180 degrés qui permet de retourner votre image si l'image est retournée. Le filtre grondement vous pouvez le mettre si vous voulez, mais moi je l'utilise rarement. Pour les actions supplémentaires, on a copié tous les effets, donc ça permet de copier ce que vous avez défini sur ce plan-là et de l'appliquer à tous les autres effets qui sont dans votre timeline pour gagner un maximum de temps. Dans la partie couleur, ici nous allons pouvoir choisir déjà l'exposition en automatique ou la couleur. Et ensuite on va pouvoir régler l'un après l'autre les réglages si vous ne voulez pas le faire en automatique. Donc par exemple, je vais régler la luminosité temps, le contraste de temps, la saturation de temps, jusque quand en fait ça vous plaît. Donc là je vais pas forcément m'attarder là-dessus et pas faire un truc de fou, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut tirer sur des couleurs avec des nuances, etc. Pas mal. On peut toujours copier les effets et les appliquer à tous les calques, et là on a vraiment un gain de temps considérable. Par la suite, on va passer à tout ce qui est modèle. Donc les modèles, c'est par exemple des effets vidéo qu'on peut appliquer par-dessus, comme un effet de télé, un effet arrondi, ou carrément une transition. Donc là, on peut voir qu'on a déplacement de gauche à droite, réflexion horizontale, donc c'est un effet qui sera fait sur le clip que vous avez choisi, prédéfini. Donc comme on peut voir en bas dans la timeline, il est violet, donc c'est à dire qu'on a choisi celui-là et on travaille uniquement sur celui-là. Après on peut appliquer à l'aide de ces boutons à tous les effets. On peut voir aussi avec le bouton play comment ça nous convient ou pas. Dès qu'on a fini le paramètre ajusté, on va pouvoir ajouter du texte. Donc le texte c'est très simple, vous allez pouvoir noter votre texte que vous voulez, choisir votre police, toutes les polices que vous avez dans votre ordinateur, la taille, si c'est centré sur la gauche, tout droit, etc. Les bordures, les ombres, vous pouvez cocher comme vous voulez, qu'il soit de gauche à droite, qu'il arrive de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, c'est vous qui choisissez. À combien de secondes vous voulez qu'il s'affiche de votre clip vidéo, la durée, donc s'il dure 5 secondes, sur un clip qui dure 2 minutes par exemple, il va durer 5 secondes, avec une entrée d'1 seconde, donc ça va faire 5 secondes, une sortie d'1 seconde, donc ça va faire 6 secondes, donc en gros sur 6 secondes vous aurez quelque chose. Donc là on peut choisir ça après des modèles de conception, donc par exemple à la Star Wars comme vous avez pu le voir ici, vous choisissez tout simplement votre style que vous voulez mettre et en fait vous avez vos styles qui se mettent, donc là de bas en haut par exemple. Le clip d'après on a le défilement qu'on a choisi juste après. Après c'est à vous de choisir vraiment ce que vous voulez mettre dans votre clip vidéo suivant ce que vous avez filmé. Bien entendu, la musique en dernière option, donc dans l'audio, vous allez pouvoir configurer la musique qui est mise tout simplement dans le logiciel avec le template, donc automatiquement, c'est synchronisé automatiquement sur la musique et c'est là que c'est top. Par la suite, vous pouvez aussi régler le son des calques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouvera pour la numéro 4 et je pense qu'on va faire l'édit manuel. A plus, bye bye.